Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour vous présenter un peu le comportement de l'indicateur sur des courtes unités de temps. Donc, alors sur la journée d'aujourd'hui, donc du 22 mai, donc voilà, je suis parti de, on va dire 9 heures du matin et j'ai répertorié donc les différents signaux qui sont apparus sur le calibrage donc que j'ai établi pour enfin c'est même pas du 1 minute, c'est du centik, bon c'est plus ou moins l'équivalent en fonction de la période de la journée. Vous voyez que même sur des unités de temps antiques, vous allez voir qu'il est relativement performant. Donc ici le premier signal d'achat haussier, donc on achète, donc, hop, laissez-moi zoomer, donc à l'ouverture de cette petite bougie rouge, et vous pouviez choper toute cette amplitude là. Donc à nouveau ici le stop est très court, hein. Donc généralement avec un stop entre 20 et 30 points, il ne doit pas y avoir énormément de soucis sur cette unité de temps pour essayer de trouver les mouvements. Le signal suivant était celui-ci, donc là vous pouviez attraper toute la baisse. Donc c'était une amplitude de 150 points, donc bien entendu suivant notre façon de trader, suivant notre money management et suivant donc l'étude qu'on peut en faire sur plusieurs journées, donc de l'indicateur et de la manière dont il convient de l'utiliser, bien on peut simplement prendre que 10 points, 20 points, 30 points de ce long mouvement et ne pas l'attraper complètement, hein, bien entendu. Tout ça dépend de la manière dont vous allez l'utiliser, le money management que vous allez lui appliquer. Ici donc c'était un tout petit mouvement, donc c'était maximum 6 points, donc on peut se dire que suivant le money management établi, soit on était sorti ABE, soit on se prend un stop loss, donc entre 20 et 30 points sans doute. Ici donc vous avez un nouveau signal d'achat, donc où on pouvait prendre, donc j'ai mesuré jusqu'ici, donc c'était plus ou moins 70 points sur cette amplitude-ci. On a un mouvement, enfin un signal baissier ici. Et à nouveau, ça dépend un peu du money management qu'on se donne. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque l'on prend position ici à l'ouverture de cette bougie à la vente, vous voyez qu'ici bon, on fait 8 points de stop loss, on prend 9 points si on tient jusqu'à la baisse. Si on attend un peu plus, on doit avoir un stop loss supérieur à 13 pour aller rechercher 13 points, et éventuellement si on a un stop loss supérieur à 20, 25, donc autour des 30, on peut aller rechercher 30 points. Donc ça, ce sont des signaux qui sont pas évidents à jouer, un peu comme celui-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que faut pas oublier que c'est un indicateur de divergence et que donc lorsqu'on est en forte tendance, eh bien il faut quand même s'en méfier un petit peu parce que les divergences vont fonctionner pour prendre des trades à contre-tendance. Donc on pouvait très bien sur celui-là prendre, pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait le niveau chartiste qui était ici et qu'on pouvait se dire, voilà, il va buter sur ce niveau, repartir un peu, ne fût-ce que pour une correction un peu plus grande, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, ça par exemple, c'est le type de scénario qu'on peut avoir. Pareil un peu pour celui-ci, hein, il se trouve de nouveau sur cette zone, on va dire sur cette zone chartiste là un peu où on a ici le travail, ici de nouveau le travail, là on n'était pas très loin, proximité, donc on pouvait éventuellement tenter la prise de position. Maintenant si on travaille plus en scalp, on était un peu trop loin de notre niveau. Donc on aurait plus pris le signal sur une touchette comme celle-ci ou comme celle-ci. Vous voyez d'ailleurs qu'ici on a une divergence qui n'est pas notifiée par l'indicateur et qui pouvait être beaucoup plus rémunératrice. Donc ça c'est un peu comme dans l'autre cas sur le DAX. Donc je ne sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo, mais sinon c'est sur le Dow Jones. Eh bien il faut apprendre à utiliser cet indicateur et éventuellement à oser prendre des divergences que vous voyez apparaître mais qui ne sont pas forcément notifiées par l'indicateur.
Ensuite, le niveau suivant, le signal suivant, c'était celui-ci. Donc, on pouvait prendre 30 points sur cette amplitude-ci. Ici, sur cet achat, on pouvait prendre 20 points, donc ici. Sur ce niveau-là, alors ça dépend de nouveau du money management. Donc, on pouvait prendre 10 points jusqu'ici. Maintenant, si on laissait courir un peu plus, donc voilà, on est à 14 points. Donc voilà, on pouvait aller rechercher ici les 47 points, voir si on laissait vraiment travailler le marché, bah voilà, 70 points. Maintenant, bon, c'est rare qu'on va, lorsqu'on va voir cette dégringolade là, qu'on va laisser travailler notre position, sauf si c'est éventuellement un latent qui est à BE, où là on peut aller rechercher un peu plus haut. Vous voyez qu'ici, ben, on a tout ce travail en zigzag, donc on voit se dessiner une formation en triangle. Donc il se prête bien dans ce type de configuration aussi en compression. Pourquoi? Parce que vous allez aller taper une borne, avoir un signal, aller taper l'autre borne, avoir un nouveau signal, et ainsi de suite. Et donc c'est un indicateur qui va fonctionner très bien sur des niveaux de support résistance forts, sur des bas ou des hauts de canaux, ou sur des zones chartistes importantes, hein. Donc ici, bon, bah, on va dire 10 points hein, pour le petit scalp rapide. Et le dernier signal de la journée ici, donc c'est celui-ci où vous pouvez jusqu'à ce niveau-là prendre 30 points. Donc vous voyez que si on se dit qu'on se prend un stop, deux stops à 30 points, et que vous jouez en moyenne, je sais pas, même 20 ou 30 points, donc vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire même 6 à 30. Donc si vous preniez deux stops à 30, donc c'était 4 fois 30, c'était 120 points sur la session. Donc bon, pour un seul indicateur, c'est déjà pas mal. Donc voilà un peu ce qu'on peut en tirer aussi en unité courte. Je trouve il est pas inintéressant en unité courte non plus pour ceux qui ont envie de faire de l'intraday ou même du scalping. Bon, maintenant il donnera pas énormément de signaux dans la journée, mais généralement ils seront relativement corrects, hein. Donc ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 au total, donc 2 sur 9 qui ne sont pas bons. Donc ça fait du 78% de trades gagnants sur la journée.